Lyon, une ville où l'on fête les lumières, mais qui garde d'étranges zones d'ombre. Les sociétés secrètes, les religions, ou même les Templiers semblent avoir marqué la ville et son histoire. Les francs-maçons auraient même, dit-on, placé sur la plus haute tour de la ville l'un de leurs symboles. Une pyramide qui attire inévitablement l'œil de l'initié. Mais les autres mystères de Lyon ne sautent pas aux yeux du premier venu. C'est une ville qui regorge de mystères, mais ces mystères ne sont pas accessibles, ils ne s'offrent pas à la vue, et il faut soit être initié pour y avoir accès, soit avoir beaucoup de chance et savoir repérer. Donc il y a une notion d'observation qui entre en jeu pour repérer tous ces différents mystères qui se dévoilent petit à petit au fil des années à celui qui sait observer. La cathédrale Saint-Jean en est un parfait exemple. Observez bien ce socle de pierre taillée qu'on peut apercevoir à l'entrée de la cathédrale. On peut y voir clairement un enchevêtrement de plantes et de feuilles finement sculptées. Mais il n'y a pas que cela. En y regardant de plus près, c'est un étrange visage qui se dévoile. Un visage bâillonné, comme si le silence était d'or ou que certaines choses devaient rester secrètes. À quelques mètres de là, on trouve également une curieuse chapelle interdite au public. Un lieu qui fut pourtant fréquenté durant des siècles, et pour cause. Il y a là, sur une voûte, la sculpture d'une main miraculeuse ayant le pouvoir de guérir tous ceux qui s'agenouillent au-dessous. La croyance populaire en a fait la main qui guérit. Et effectivement, il est de notoriété publique qu'en se plaçant sous cette main, on peut observer certaines rémissions. Ceci dit, c'est une croyance populaire. À l'origine, c'est une main qui fait le signe de la bénédiction, mais la bénédiction pour le chrétien n'est-elle pas une forme de guérison aussi ? Lyon possède d'autres mystères, et notamment une énigme historique peu connue du grand public. Une histoire incroyable de galeries souterraines bien réelles et secrètes que les spécialistes ont surnommées les arêtes de poissons. C'est le plan du réseau qui a amené les services de la ville à le baptiser les arêtes de poissons, puisqu'il est composé d'une galerie centrale qui dessert 32 galeries latérales. Leur particularité, c'est qu'elles s'arrêtent tout au bout de 30 mètres, et cette forme est complètement unique au monde. On ignore absolument à quoi ça a pu servir. Un véritable labyrinthe dont on ignore quasiment tout. Un réseau découvert par hasard au milieu du XXe siècle. Il a été découvert en 1959, il n'y en a aucune trace dans les archives, que ce soit le génie militaire ou le génie civil, et aucune trace ni de sa construction, ni de son utilisation. Dans son livre, Walid Nazim évoque toutes les hypothèses. Du réseau d'eau romain, en passant par le stockage d'armes, de vivres ou de poudre, rien ne paraît historiquement valable. La seule théorie qui, d'après lui, serait plausible serait celle d'une cache secrète templière. Alors l'hypothèse la plus séduisante et la plus vraisemblable à la fois, c'est le trésor des Templiers. Alors quel trésor, ça on n'en sait absolument rien, mais effectivement, tout laisse à penser que les Templiers sont à l'origine de la construction de cet ouvrage, au XIIIe siècle. D'autres lieux étranges et souterrains se cachent encore à Lyon, comme la crypte des Brotteaux, une chapelle souterraine qui renferme les ossements de milliers de Lyonnais massacrés à la Révolution par l'armée française. Un endroit étrange et encore une fois secret, puisqu'il n'est que très rarement ouvert au public. C'est un lieu secret, oui, de l'histoire de la ville de Lyon, qui est peu visité, mais qui est réellement visité. C'est un lieu qui doit rayonner une certaine intimité, et un certain recueillement. Et c'est pour cela que ce n'est pas un lieu qui est ouvert largement tous les jours au grand public. Lyon reste donc une ville qui garde jalousement ses secrets et ses étonnants mystères.